Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 11 sur notre carrière suivie. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai récolté les betteraves, donc il nous reste juste ça à récolter. Donc ma trémie est pleine, ma benne est également pleine. Donc niveau colza, j'ai aussi avancé un petit peu, j'ai juste fait une trémie hors vidéo. Donc j'ai avancé, mais bon, pas non plus avoir tout fini, on a encore du boulot, ne vous en faites pas. Donc cette benne de betterave, on va aller la vendre et le reste, ça sera pour notre silo et pour notre alimentation pour les bœufs. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai acheté une deuxième benne parce que ça n'allait pas que avec une benne. Donc j'ai acheté une Mopu, une 23 tonnes. Donc je l'ai accroché après le 6R pour la récolte de colza. Comme ça avance quand même de l'autre côté. Une fois notre récolte de betteraves terminée, on va pouvoir commencer l'ensilage de maïs. Et j'ai comme objectif, parce que si je dis pas de conneries, non c'est pas celle-là qui est en herbe. J'ai la parcelle 5, 4, 2 et 1, c'est de l'herbe. Donc je pense qu'on va tout doucement s'équiper pour la récolte d'herbe pour nos animaux. Donc j'ai pensé dans un premier temps faire de l'ensilage d'herbe. Donc avec notre autochargeuse derrière et notre récolteuse, notre autochargeuse pardon derrière. J'ai pensé faire comme ça. Donc la lection elle est où? Ah bah elle est aussi pleine. Donc on va en profiter pour la vider. Donc ben bien faite, si vous ne l'avez pas encore, je vous la recommande, téléchargez-la, elle est bien faite. Donc on va vider le reste que je peux. Après je sais pas si elle va repartir toute seule ou si elle va attendre. De toute façon au pire des cas je m'en fous. Donc c'est une 23 tonnes. Donc allez, on va vendre le colza, on va tout vendre. Le blé, on va aussi tout vendre, on gardera juste un petit reste. Alors attendez, je vais où? Non, c'est pas là qu'il fallait aller. Donc on va faire demi-tour là. Donc j'ai de nouveau oublié de mettre mon putain de chronomètre en route. Donc je vais dire que ça fait grosso modo 2-3 minutes que je filme. Donc je m'arrêterai à 30 et puis si ça dépasse de quelques minutes, et ben tant pis, on s'en fout. On n'est pas pressé. Donc j'ai pensé acheter probablement la remorque qu'une. Je suis accroché où? Oh, allez, un John Deere, ça tire. Ah non, ça tire pas. Oh putain, non, dites-moi pas que je suis planté maintenant. Putain, mais ils sont où ces 170 chevaux? En réalité, on aurait déjà dû... Ah bah en même temps, ça me dit que cette parcelle est à moi. On aurait déjà dû arracher la clôture. Oh, ça va peut-être me faire sortir, mine de rien. Ah bah voilà, c'est bon, on est reparti. Petit incident mineur, mais c'est rien de grave. Donc on va vendre notre colza, retourner auprès de la moissonneuse, terminer nos petites betteraves là. Et ensuite on attaquera notre ensilage de maïs. Et je pense que si je n'arrive pas à acheter de quoi faire des bottes, parce que moi personnellement je préfère faire des bottes carrées, je vous le dis tout de suite. Parce que je trouve que les bottes rondes c'est vraiment chiant à rentrer et tout. Après peut-être que vous aimez, je sais pas, mais moi c'est vrai que ça me saoule. Après je pourrais toujours en faire un petit peu, mais je ferais plus de carré quand même. Parce que c'est plus pratique. Mais bon, avec l'argent du colza, on va y arriver sans problème. Regardez ça, je suis passé de... Je sais même plus, 60 ou 70 000 je crois. À 122 000. Donc ça va, ça fait plaisir. Donc il n'y a personne. Donc comme ça en même temps je pourrais récolter la paille et tout ça. Et je pourrais toujours en avoir, même si je l'ai pas sous forme de bottes.
Donc bien sûr, après il y aura, quand on aura des animaux, on aura du fumier, du lisier. Donc du lisier, on en a déjà de... On en a déjà de l'usine de biogaz, donc il faudrait aussi peut-être que j'achète mon tonneau à lisier là. Donc je vais voir comment ça se passera tout ça. Ah merde, il a pas voulu béner. C'est normal. Voilà, maintenant il baigne. Donc maintenant, on a déchargé. On est parti les amis pour récolter le reste. Donc là je pense qu'il va y avoir oh, une petite trémie, hein, une trémie et demie peut-être. Ah merde, elle s'est arrêtée cette cône de machine. Bon c'est pas grave, j'y retournerai après. Non parce que d'habitude quand je change de tracteur elle ne s'arrête pas, mais là elle s'est arrêtée. C'est peut-être parce qu'elle était pleine, hein. Bon on fera ça vite fait à la fin et puis c'est tout. On va pas se tracasser. Donc petite astuce, hein. Je vais vous donner une petite astuce pour bien récolter sur toute la largeur. Moi ce que je fais pour être sûr, avec le milieu du capot là, l'espèce de petite pointe, je prends 4 rangées. Et là vous pouvez être sûr, hein, que vous récoltez sur toute la largeur de la machine. Vous en prenez 4 et vous êtes tranquille. Enfin il y aura peut-être pas une trémie, hein, parce que là il va y avoir un retour et un petit aller, la petite partie qu'on a oubliée, et puis ce sera fini, hein. Donc le reste ira à la ferme pour les bœufs. Donc les bœufs en fait sont déjà présents dans le hangar en fait. En fait ils paraissent un peu morts quand on les regarde comme ça, hein, faut le dire, hein. Mais quand vous commencez à les nourrir, ils commencent à produire. Et après vous pouvez aller en vendre. Donc dans cet épisode je vais en profiter parce que j'ai découvert sur la carte un petit truc. Il y a marqué ETA, donc si ça se trouve là-bas j'ai peut-être de la place pour je sais pas si vous allez voir sur la mini carte tout en bas là à côté de la station service en bas à gauche il y a marqué ETA je sais pas quoi. Donc je vais une fois aller voir là-bas après avec vous en tracteur en vitesse, voir s'il y a des hangars ou autre, parce que je me plaignais que les hangars étaient un peu petits, mais si ça se trouve là-bas il y a des hangars pour stocker grosses machines et tout, donc ça pourrait peut-être être sympa. Parce que c'est vrai que tout mon matériel, je n'arriverai pas à stocker ici, hein. Vous voyez bien, j'ai déjà la petite ensileuse qui reste là-bas, à l'usine de biogaz. Après, ici, ce qui est sûr, ce que je vais vouloir stocker, c'est tout ce qui est pour faire les foins, logique. Parce que j'ai mes parcelles d'herbe qui sont à proximité. Après, pailleuse, mélangeuse, chargeur frontal, peut-être un semoir ou autre, tout ça je garderai là-bas. Mais par la suite, j'ai dans l'optique d'acheter tout en double, 2 semoirs, peut-être pas de tonneaux à lisier, mais 2 semoirs, 2 vibros, 2 charrues. Comme ça, j'en mettrai un sur les 2 sites, si bien sûr c'est 2 sites, ça serait cool. Allez, ouais, il n'y aura pas une trémie, il va y avoir peut-être 4 tonnes si tout se passe bien. Donc là, c'est parce que on tourne du mauvais côté, hein. Enfin ça se trouve elle va peut-être même pas tout vouloir me récolter là. Enfin bon après s'il reste une petite ligne je m'en fous. On va ouvrir notre tuyau. Voilà. Ah bah si elle m'a tout pris. Donc on va décharger nos 3 tonnes 944 dans la remorque. Voilà. On va aller ranger cette machine. Comme ça on sera tranquille. Et on va pouvoir attaquer notre ensilage avec celui-là. Alors attendez voir juste 2 secondes. Voilà, elle est repliée la machine. Allez, on est parti. On va la décrocher. Contrôler vite fait la lection. Donc j'ai déjà rangé les feuilleuses, hein. Elle est juste là dans le petit hangar. Donc maintenant j'espère que je vais réussir à la rentrer. Bon normalement il ne va pas y avoir trop de problèmes. On va avancer, voilà, on va rentrer là-dedans.
Et puis basta. Donc ouais, un carrière avec beaucoup de projets les amis. Et on va réussir à tout faire. C'est bon, je peux pas reculer plus. Donc on est parti. Donc on va aller en direction de cette ETA là. Donc alors attendez voir, il est passé par où? Donc on va se passer par là. Juste aller voir parce que c'est vrai que je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas. Je suis jamais allé explorer la parcelle 30 là-bas. Et c'est vrai qu'elle a l'air grande. Et puis si jamais comme là-bas dans le coin il y a de grandes parcelles, autant laisser une moissonneuse là-bas, un semoir là-bas. Comme ça on peut vraiment tout travailler là-bas. Donc on en a pour 2 minutes à aller voir. Et on verra déjà ce qui se passera. Ah merde, il fallait que je prenne là. C'est pas grave. Donc là normalement je devrais tomber dans la direction. Vous voyez ETA Lisové, il y a marqué. Donc on va déjà voir ce que c'est ça. Donc je crois ETA. On peut passer par là. Ah ouais. Donc effectivement je peux constater que nous avons des hangars. Donc c'est juste génial. De l'engrais à charger. Là-dedans il y a quoi? Une aire de lavage. Et beaucoup d'hangars. Donc c'est juste parfait. Je trouvais qu'il en manquait. Mais en fait il n'en manque pas. Et juste à côté théoriquement il y a un point de vente. Abattoir. Bah voilà, il est là l'abattoir pour vendre nos bœufs. Donc j'ai bien fait de venir par là les amis, j'ai trouvé quelque chose. Donc je sais que je vais pouvoir venir stocker du matos ici. Donc maintenant on est parti avec celui-là là. On va vite fait accrocher notre oula, je suis peut-être allé un peu. Donc je sais pas si je vais accrocher celui-là. Je crois que celui-là, là, je vais le foutre après la... Attendez, c'est celui qui a le relevage avant ou pas? Non. Celui-là peut aller après la petite ensileuse. Mais je pense que le 7215... Si je veux acheter peut-être cet épisode de quoi se faire de l'herbe en silage, j'en ai besoin parce que c'est mon seul tracteur qui a un relevage avant. Le 7002 n'en a pas. Le 6000 n'en a pas. Donc j'ai que le 6215. Donc ouais, on va déjà voir. Allez, full camp, toi. Donc toi, peu importe. Hein, je vais une fois te poser là, te garer là, vite fait. Je vais vite aller contrôler. Je vais vite aller contrôler ma lection. Donc ça, je m'en doutais que... Je me doutais que... Elle m'aurait fait ça. Donc vous voyez, elle se salit vraiment. Hein. Donc c'est vraiment bien. Donc on va la rengager. Comme ça, elle nous fera peut-être un petit aller-retour. Donc toi, on va aller te vider à la ferme. Et tu seras libre pour le moment. Jusqu'à ce que je voie pour acheter notre outil pour les foins. Parce que le problème, je dirais bien, j'achète l'ensemble de la faucheuse avant et arrière. Mais après, il faut l'endéneur, la faneuse, etc. Donc ça va pas aller. Donc on va acheter de quoi faire de l'herbe en silage pour notre stockage. Et je tenais à dire que l'herbe en silage hein, peut aussi être vendue à l'usine de biogaz. Donc celui-là, là, c'est pour l'herbe en silage. Et l'autre, c'est pour l'ensilage normal. Celui-là, je sais même pas ce que c'est. Ou à moins que c'est celui-là pour l'herbe en silage plutôt. Donc là vous voyez il y a marqué grasse, c'est ah non grasse c'est herbe et straw c'est paille. Donc peut-être que l'herbe on la stocke là-dedans. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Donc on va voir les amis quand on aura pu acheter notre autochargeuse. Donc la benne, vu que je n'ai pas de place ici, je vais la décrocher là. Elle restera là pour l'instant. Alors
descend, voilà. Ah merde, je peux pas la décrocher, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, elle est décrochée. Je sais, ça fait un peu fuche de la mettre là. Mais je n'ai pas le choix, les amis. Alors attendez voir, juste voir un truc. La parcelle 2, c'est celle-là, là. Celle-là, elle est aussi à moi. Hein. Ok. Donc on peut effectivement constater que on a quand même des bonnes parcelles d'herbe dès le début du jeu, pardon. Donc ça peut nous permettre de se faire de l'ensilage. Hein. Donc je vais poser ma masse là. On s'en fout de toute façon. Ce tracteur ne restera pas sans rien faire pendant un moment. Je pense vite fait à un truc. Je vais le faire tout de suite. Parce que ça me fait chier. Ces deux masses là. Dégage. Voilà. Comme ça je les vois plus. Peut-être une marche avant. Ça serait encore mieux. Donc on a nos deux tracteurs. Enfin mon tracteur disponible. Parce que l'autre il va partir à l'ensilage. Je vais pas faire d'ensilage cet épisode. Hein, je vous rassure. Parce que tout simplement j'en ai déjà assez fait. Vous en avez déjà assez vu de l'ensilage. Donc je vais plutôt faire notre petit ensilage d'herbe plutôt. Après il faut qu'on regarde le matériel, combien ça nous coûte. Parce que si j'arrive à avoir assez pour faire du foin, je fais du foin. Si je n'ai pas assez, ben je ferai de l'ensilage. Mais de toute façon l'autochargeuse, je tiens à l'acheter. Parce que je veux récupérer la paille. Alors, voyons voir. Presse à battre. Oui, à botte carré, donc 120 000 euros, d'accord. Donc l'autochargeuse 95 000. Ok, donc ça fait un coup. Donc celle-là ferait 112 000 et un plateau 13 000, d'accord. Ensuite, une autochargeuse, même la plus pourrie, j'ai envie de dire, 44 000 euros, et la plus chère, 53 000 litres, 43 000, 47 000, 44 000. Alors c'est quoi la différence entre de paille ou d'ensilage ou de menu paille? Ok d'accord, j'ai pas tout compris. Donc même la faneuse la plus pourrie ça ferait 15 000 euros. La faneuse un peu plus grande, beaucoup plus grande, ça ferait 26 000 et celle-là 36 000. Après le tout grand 95 000, ouais bon ça fait déjà un coup. Donc la faucheuse avant, ça c'est pas cher, hein, c'est 8840 euros. Celle-là, là, par contre. Après, pour le foin, ce que je pourrais faire, au lieu de me faire chier, je pourrais acheter ces deux-là. Et juste acheter un endaineur. L'endainer et l'ensiler. Ça pourrait être faisable. Et celui-là, j'en aurais pour 29 000. Ok. Donc, ce qu'on va faire, les amis. Déjà, on va le laisser. On va finir cette parcelle à la machine. Parce que comme il y a une pointe, elle va pas me récolter. Donc, ce que je vais faire, je vais voir combien j'arrive à vendre mon ensilage là. Donc j'en profite. Enfin non, toi tu sais quoi, je vais t'arrêter parce que ça sert à rien que tu tournes. Voilà. Est-ce que elle va y aller? Parce qu'avant elle s'est bien arrêtée en bas cette côte. Parce que des fois je sais qu'elles y vont. Ah mais celle-là m'a l'air intelligente. J'ai l'impression qu'elle y va quand même. Ouais, celle-là là, c'est la seule moissonneuse je crois qui va assez loin. Donc cette benne là va lui faire chier. Je pensais qu'elle s'arrêterait toute seule. Donc je vais pousser cette benne. Parce que là on a encore une bonne benne de colza. Après on a la petite parcelle juste à côté où j'espère tirer au moins une benne. Voilà. Allez, arrête-toi là. Donc, le temps qu'elle continue, on va aller accrocher notre ensemble pour l'ensilage. Et j'avais peut-être pensé, comme là j'ai quand même des tracteurs assez puissants, j'ai un 170 chevaux, 200 et 215 chevaux. Donc j'ai peut-être pensé, bien sûr si j'ai les sous, peut-être pas tout de suite, par la suite acheter le 6150R qui est aussi équipé d'un chargeur frontal. Pour comme ça j'ai un tracteur qui fait seulement 150 chevaux. Et ça fera un tracteur le moins puissant de ma série.
Et ça ferait quand même un peu plus polyvalent parce que je pense que le tracteur de 150 chevaux pour faucher dans des petits endroits pourrait être quand même bien pratique. Donc je vais passer par là. On va aller accrocher cette ensileuse là. Parce que vous avez pu voir que grâce à mon ensileuse et à mon maïs, j'ai quand même réussi à me faire de l'argent. Donc maintenant c'est celui-là qui va ensiler. Par contre, je me posais juste une question là, en vitesse. Tracteur, ouais. 7215. Est-ce qu'ils disent les litres de carburant qu'il a dedans? Non. Il est où 7200? Non. Parce que j'ai l'impression que mon 7200 m'a bouffé plus de gasoil que l'autre. Bon, certes, j'ai récolté les betteraves, mais pourtant l'autre, il a déjà fait plus que ça. Voilà. Donc on va virer ça. On va aller ramener ça là-bas. Et puis comme ça, on sera tranquille. Donc ça fait 18 minutes sur mon chrono. Donc ça doit faire grosso modo 20 minutes que nous sommes ensemble. Donc je m'arrêterai à 30, hein, comme je l'ai dit. Donc j'en ai encore ça de blé à récolter. Et puis je pensais encore à un autre truc, le fait d'acheter un andaineur. Bon, avec la lection ça va encore. Si j'arrive à regrouper deux andins de paille en un, ça me ferait quand même gagner du temps. Donc je vais une fois juste la déplier, ce bordel là. On va commencer là. Non, on va pas commencer là, hein. Si déjà on va faire ça bien, on va se tourner. Est-ce que le caillou il passe? Ouais, il passe. Et on va commencer ça comme ça, dans les règles de l'art. Ensuite, ah bah notre lection, elle a quand même fait encore une putain de trémie, j'aurais pas pensé. Donc il va falloir que j'aille vider, les amis. J'espère qu'avec ça, t'arriveras quand même à finir, enfin je pense. Donc si déjà, on va aller la vider. Donc là, je pense arriver à 180 000 euros, hein, peut-être. 170 000 sûr. Après, si j'arrive pas à 180 000, ça sera avec le reste de colza. Donc je pense que si maintenant je n'achetais rien avant d'avoir tout récolté, je pense qu'on serait quand même à un bon petit paquet d'argent. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais pas faire de foin tout de suite, hein, mais je vais acheter l'ensemble de la faucheuse et un andaineur. Comme ça, je fauche, j'endaine et je récolte mon ensilage d'herbe. Et puis, si jamais, admettons, j'ai envie, j'ai pas de sous et il me faut de l'argent, je peux très bien revendre ça à l'usine d'ensilage. Mais maintenant, il faut quand même qu'on commence à s'occuper de nos animaux. Parce que j'avais dit épisode 10 qui serait là, mais à mon avis, ce sera pas avant l'épisode 15. Le temps que tout soit plus ou moins ok. De l'ensilage, on va en avoir pour eux. Parce que c'est sûr, hein, je vais pas non plus prendre 100 vaches, hein, je vais peut-être en prendre une quinzaine pour commencer. Je vais prendre 20 vaches pour commencer, parce que je préfère en avoir peu, mais bien les nourrir, que d'en avoir trop, et de pas réussir à les nourrir. Et après, de toute façon, je pense que cette carrière-là, je serai obligé d'y jouer comme ma map, comme si c'était ma partie. Parce que bon, si à chaque vidéo de 30 minutes, je filme, si à chaque vidéo de 30 minutes, pardon, je nourris, j'ai de la récolte et tout à faire, au final, ça va vous paraître long. Donc je nourrirai, si des fois je veux faire des épisodes spéciaux, je nourrirai moi-même et tout ça, comme ça il n'y a pas besoin de le faire. Et puis bien sûr je ferai un épisode spécial de 1 heure sur vraiment comment bien s'occuper des animaux. J'avais dit 180 000 ou 170 000, donc ça va, on est bon. Comme ça, pour ceux qui savent pas trop, vous verrez exactement en détail ce qu'il faut faire pour s'occuper de nos animaux. Alors, où est-ce qu'elle en est cette lection? Elle doit avoir fini, je pense. Donc là, le maïs n'est pas traité. Donc là-dedans, je pense peut-être faire quoi? 7-8 bennes et puis l'autre, pareil. Hein, donc en totalité, une vingtaine de bennes, ça serait bien. Ah bah c'est bien, elle va vraiment finir jusqu'au bout. Hein. Je vais l'arrêter là. Je vais la laisser finir. Je vais vite fait... tant qu'à faire, je vais en profiter, hein, tant qu'elle termine, je vais commencer un petit peu. Hein. J'arriverai où j'arriverai. Hein. Est-ce que la deuxième vitesse, il la prend, tu crois? Non, trop vite. Ouh là là, l'arbre. J'aurais peut-être dû m'en douter.
vivement qu'on achète notre Big X là, parce que putain, qu'est-ce que c'est long là. Voilà. Récolter notre ensilage de maïs. Ok. Donc, allons voir notre lection. Je vais arrêter l'ouvrier. Hein. Et je vais en engager un autre sur celle-là. Parce que là-bas, c'est pas traité, donc on aura plus de répit. Hein. Voilà. Donc je vais voir comment ça va se passer les amis en fonction de l'argent que je vais me faire. Je vais encore un peu jouer hors vidéo, recommencer à récolter une parcelle de blé, machin. Et je verrai avec l'argent l'ensilage, comme ça on pourra s'acheter notre équipement pour la fauche. Et on pourra aussi faucher nos parcelles et récolter notre paille parce qu'on en aura besoin. Donc c'est sûr, je vais pas acheter tout de suite là comme ça l'énorme endaineur de 20 mètres, 19 mètres pardon, ça c'est sûr je vais pas le faire. Je vais acheter peut-être tout de suite pas le 2 rangs mais peut-être le 4 rangs, comme ça j'ai du bon matos hein. Alors là ça part là, ça part là, donc je vais faire ça comme ça, voilà. Ça on sera tranquille, et puis par la suite il y aura une plus grosse moissonneuse qui viendra pour les grosses parcelles, comme ça on gagnera du temps. Peut-être la grosse case, on verra, mais on n'y est pas encore hein. Ça sera au bout de quelques épisodes. Donc maintenant je vais juste faire là le contour et je vais tout de suite faucher cette pointe de merde là. Donc ce que je vais faire ça comme ça. On va essayer de couper plus ou moins droit, je le récolte moi-même. Comme ça après je peux vraiment engager un ouvrier et il se démerdera, il fera pas de conneries. Parce que comme je vous ai déjà dit, les ouvriers des fois ils sont spécialistes pour faire de la merde. Petite vue intérieure. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vue intérieure ou autre. Hein. Donc je vais voir peut-être le mois prochain pour mon volant. Je vais prendre ce fameux Logitech G27. Et puis on jouera à farming en volant, ça sera encore plus réaliste. Ouais, bon, comme c'est quand même 300 €, on verra. Pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je joue à celui-là, peut-être. Enfin, peut-être 1 an, je sais même plus quand il est sorti. Avec mon clavier, et j'en suis pas mort. Mais c'est vrai que je pense, niveau simulation, comme c'est une simulation, ça doit être encore plus agréable si on joue avec un volant. Donc là normalement ce soir ma vidéo avec mon énorme bug sur l'épisode 9 va sortir. Alors franchement regardez ce bug. Mais moi comme j'ai mis dans la description, je n'ai jamais vu dans toute ma carrière de farming, j'ai envie de dire, que ce soit le 2009, 2011 ou le 2013. Je l'ai peut-être déjà dit ce que je vais dire, mais je le redis. Je ne l'ai jamais vu. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai jamais vu ça. Je veux dire là le coup du godet du Bobcat, alors que ce putain de Bobcat à la con je l'ai déjà chargé, mais sans vous mentir des dizaines et des dizaines de fois hein. Je veux dire, j'ai déjà chargé, transporté, machin, j'ai jamais eu de problème avec tous les godets possibles. Et là quand je la mets, ben, je sais pas, il y a un putain de bug et le machin il s'envole mais il ne s'arrête plus quoi. C'est juste phénoménal quoi, il y a vraiment rien à dire, le machin c'est impressionnant quoi. Donc j'ai dit, retournons voir en vitesse. Attendez voir. Celui-là. Ah non, c'est par marque, je croyais que je l'avais en possession. Autochargeuse, 90 000, d'accord. Ensuite, celui-là, 51 000. 12 mètres 5, il travaille. Celui-là, 8 mètres 2, celui-là, 4 mètres 5. Je suis déjà à prendre, autant prendre celui-là. Je vais peut-être plutôt prendre celui-là d'abord, comme ça je suis tranquille, et par la suite celui-là. Mais celui-là dans un premier temps, comme ça j'ai tout de suite du bon matos. Je vais acheter ça, et puis par la suite on achètera celle-là, mais pas encore. Mais d'abord celle-là, ça sera bien. Ces deux-là, on fauchera quand même sur un peu plus de 10 mètres, ça sera pas mal. Celle-là, je l'achète jamais, hein, parce qu'elle sert à rien, je vous le dis honnêtement. Donc je vais acheter tout ça quand j'aurai les sous, et puis on fera une vidéo
On fera une vidéo là-dessus, hein. Donc pour l'instant celui-là je l'arrête, il me sert pas. Celui-là je vais le laisser là. Je vais faire un petit peu d'ensilage comme j'ai un peu le temps les amis. Et puis je vais arrêter quand ma benne sera pleine, hein. Donc comme je dis, je parle beaucoup de projets, de tout ce que j'aimerais faire et tout. Donc vous inquiétez pas, c'est une carrière suivie, hein. Ça avance, ça avance. Si j'avais voulu la faire en cheatant, ben j'ai déjà pensé, mais je me suis dit voilà, faire une carrière suivie en cheatant, c'est trop facile. De cliquer sur un bouton, avoir des sous, c'est vrai, c'est vraiment trop facile. Et puis je trouve que quand on a l'argent comme on veut, des fois on sait pas trop quoi faire. On achète tout ce qu'on a besoin et puis au final on se démotive, on n'a pas envie de faire ci, on n'a pas envie de faire ça. Alors c'est pour ça que moi je ne triche pas sur cette partie bien sûr. Et puis je triche pas. Et puis je fais tout ça dans les règles de l'art. Parce qu'un vrai agriculteur, bah, il commence, il a un solde, hein, il peut pas tricher, c'est pas possible. Sinon il y aurait que des agriculteurs sur terre. Vous voyez, j'ai fait un tour, même pas 40% de la benne, hein. Donc je vais en faire deux facile, 2,5 même. Donc maintenant on va bien récolter là où ça a foiré. Comme ça je suis tranquille. Et puis j'espère que ça vous plaît, hein. Je vais essayer de sortir un petit épisode. Bon, dans la carrière, la map américaine sur l'épisode spécial de la moisson. Et ben en fait si vous voulez, je vais peut-être faire un épisode spécial ensilage dessus. Comme ça, ça changera un petit peu parce qu'épisode spécial moisson, vous avez vu ce que c'était pendant pas tout à fait 40 minutes. Je vais pas refaire dessus parce que j'ai encore, en totalité j'ai semé 110 hectares, j'en ai récolté 20. Donc j'ai encore de la récolte à faire. Je vais peut-être faire un petit épisode avec la Krone Big X, la nouvelle là, qui nous ont pondu. Je vais peut-être faire ça, ça pourrait être intéressant. Donc on verra les amis, hein. Je vais sortir un épisode probablement spécial là-dessus. Voilà. Maintenant je vais me contenter de faire mes travaux que j'ai à faire. La prochaine, le prochain épisode plutôt. Même s'il y a du maïs ou autre, je m'en fous, hein. Il y aura presque plus de blé. Du maïs, il y en aura encore, ça c'est sûr. J'aurai pas fini d'ici là. Mais le prochain épisode, on va se faire notre herbe, la fauche de notre herbe, l'endénage et la récolte pour nos bêtes. Donc je sais plus, cette parcelle j'avais dit par qu'elle partait à l'usine. Et l'autre parcelle ira à la ferme. Comme ça on a un peu de rab. Et dans l'épisode, donc là c'est l'épisode 11. Et comme ça j'espère que dans l'épisode 13 voire 14 on achète nos premières bêtes. Donc on achètera je pense une dizaine de poulets ou une quinzaine. Non, on va acheter 20 poulets peut-être. Ou entre 10 et 20, je verrai. Et on achètera tout de suite une vingtaine de vaches et on commencera avec ça, hein. Le seul problème, si je n'achète pas de presse, faut que j'essaye. Je vais essayer dans une partie en dehors de cette vidéo. Si jamais vous le savez, dites-le moi. Est-ce que la paille qu'on ramasse avec l'autochargeuse, qu'on décharge dans le silo, est-ce qu'on peut la prendre et en mettre dans la pailleuse? C'était ça mon souci. Parce que si on peut pas, et il faut que je fasse des bottes carrées ou rondes, juste pour la pailleuse, ça me ferait chier. Mais je pense que ça devrait aller. Si jamais vous le savez, dites-le moi. Donc ça fait 31 minutes à mon chronomètre, donc pas tout à fait 34 chez vous, je pense. Donc je vais vous laisser, je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!